troisième but pour Nancy face aux Troyens. Les Troyens qui sont en train de sombrer dans ce match. Oh là 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 là. 3-0 et le troisième but est de Schneider. Toujours le même et l'unique Schneider. 3-0 pour Nancy. Nancy qui sont en train d'éclater les Troyens. Fallait pas louper le début de deuxième période. 3-0 pour les Nancéens face aux Troyens. But de Schneider et doublé de Rocha. Donc, alors, depuis la reprise, il y a eu un seul but de marqué, c'est but de Nancy face à 3-0. 3-0 pour les Sochaliens, pour les Nancéens face aux Troyens. Et là, pour moi, 3 vont perdre ce match. Hein. Et, tiens, carton jaune à Guingamp pour Youssef N'Jangama sur une petite faute sur un asséiste. Bon, rien de bien méchant. Hein. Bon, alors, à Sochaux, face à Châteauroux, ça n'a toujours pas repris. Ça va pas tarder. Et sur tous les autres matchs, ça a repris depuis plus de 5 minutes. Donc, ça va être... ça va finir avec un peu de retard. Ce match entre Sochaux et Châteauroux. Alors, là, nous allons aller à Dunkerque avec une action dunkerquoise, la frappe et la claquette du gardien en corner. Le gardien niortais qui envoie ce ballon en corner, mais on ne pourra pas suivre ce corner. Encore un carton jaune pour un Guingampais. Et là, attention, on va aller à Rodez parce que il y aurait une action un corner pour Rodez, pour les Ruténois, face aux Valenciennois. C'est bien Prior, le gardien valenciennois. Il y a du vent aussi à Rodez. 52e minute de jeu. C'est tiré. Ça donne rien. Toujours 0-0. Oh, c'est contré de la part des Camblisiens. Ce corner, on va le revoir. C'est tiré deuxième poteau, c'est contré et ça va rien donner pour les Toulousains. Et là, les asséistes la frappe, captée en 2 temps par le gardien Guingampais. Et faute pour qui? Pour le Castelroussin ou pour le Nancy et pour le Sochalien? Et faute du Castelroussin, et c'est le Castelroussin qui va prendre un carton jaune. Carton jaune pour Khalidou Sidibé. Je suis pas vraiment d'accord avec cette... si, ouais, bon, il l'accroche, mais après, le Sochalien, il fait tomber le Castelroussin. Donc pour moi, carton jaune, ça serait pour les deux. Hein, Bon, joli coup franc pour les Sochaliens face au Castelroussin. On va le suivre. Parce que c'est un coup franc très dangereux. Coup franc très dangereux pour les Sochaliens. Si les Sochaliens marquent là, les Castelroussins ne reviendront pas. Donc nous allons suivre ce coup franc avec beaucoup de crainte pour les Castelroussins. Ça va être tiré. C'est tiré.
Et ça passe pas bien loin des buts Castelroussin. Mais c'est pas dedans, donc toujours 0-0. Les Castelroussins peuvent encore y croire. Et on va aller à Toulouse parce que les Toulousains ont une occasion. La frappe et l'ouverture du score face à Chambly. Toulouse qui ouvre le score. Ça faisait longtemps que les Camblésiens étaient dans leur camp. Et Chambly qui sont menés 1-0 face à Toulouse. C'est une belle occasion, il y a eu une belle occasion, et puis ça s'est terminé par un but, une action d'école, quoi. C'est une belle action. Donc les Toulousains mènent 1-0, et ils vont mettre la pression sur 3 maintenant. Parce que c'est la 29e journée, il reste 9 journées avant la fin du championnat. Ils mettent même la pression sur les Clermontois. Parce que rappelons qu'il n'y a que les 2 premiers qui montent. Et puis là, les Clermontois sont deuxièmes à la différence de but. Et malheureusement, ça va être très compliqué. Les Camblysiens qui ont 4 points de retard sur les Palois, ça va être compliqué. Et Châteauroux, à l'heure actuelle, ont 9 points de retard. Donc Châteauroux, s'ils veulent y croire, sont dans l'obligation de gagner au moins 1 point ce soir. Au moins 1 point. Hop, excusez-moi. Ils sont dans l'obligation de marquer au moins 1 point, au moins le point du match nul à Sochaux. Et par contre, ils n'ont plus le droit de laisser des points en chemin. Bon, il y a eu encore un carton jaune pour les Guingampais. Corner. Oh, la claquette! La claquette du gardien Guingampais. Bien joué! Ouais. Bon, je sais pas si elle est cadrée, mais au moins elle aurait frappé la barre. Mais pour moi, elle n'était pas cadrée. Il a voulu assurer le coup, mais bon. Voilà, quoi. Ah, il n'y a pas eu but à Toulouse, en fin de compte? Ah, si. Si, le but était valable, oui. Parce que là, j'ai plus de chrono, j'ai plus rien à Toulouse, alors... J'ai plus rien à Toulouse. Ah si, voilà, Toulouse mène bien 1-0 face à Chambly. Les Camblysiens vont-ils revenir? Ils sont dans l'obligation de revenir s'ils veulent pas descendre en Ligue 2. Il y a Nouri, un autre Nouri qui rentre, mais cette fois il n'est pas Camblysien. Oh, et l'ouverture du score à Dunkerque. L'ouverture du score pour Dunkerque face à Niort. Alors ça part d'une action sur le côté. Un centre merveilleux, par contre contré, et la frappe lointaine, touchée par un défenseur, le joueur est là, il n'est pas hors jeu, il peut la reprendre, et ça fait 1-0 pour Dunkerque. La balle qui passe juste en dessous de la barre, c'est une balle frappée fort, et gardien il peut rien faire, quoi. C'est à bout portant, c'est puissant, c'est placé, c'est... Ouh là, on est à Ajaccio et il y a eu un télescopage, on va dire, ouais, et ça fait très mal, ça, ce genre d'action. Ah, la réduction du score à 3. 3 qui reviennent à... 2 petits buts de Nancy, 3-1 pour Nancy. Une frappe contrée qui finit dans les buts nancéens. Donc 3-1 pour Nancy. Attention les Nancéens, à ne pas faire n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que vous menez 3-0 qu'il faut laisser les Troyens revenir. 61e minute. But de Barthelmé. Attention avec les Nancéens qui repartent à l'attaque directement. Les Nancéens. Oh, la frappe, c'était un centre, mais alors là... Oh, encore un coup franc, Sochalien.
Oh, et lui encore, il passe pas loin. Mais il passe pas loin du tout. Ouh, le coup franc de Rodez. Euh, Claqué en corner par Prior, le gardien valenciennois. Parce il était bien frappé. Hein. Il a rebondi juste avant le gardien. Bah, franchement, en plus, sa pelouse est mouillée. Donc, les ballons fusent. Donc, le gardien n'a pas pris de risque. Boissier pour tirer ce corner. Boissier qui va le frapper au premier poteau. C'est frappé, c'est dégagé. Oh, peut-être avec la contre-attaque. Oh, oh la faute, oh la faute, la faute, la faute, la faute, la faute. Et oui, et ça va être carton jaune. Là, c'est mérité. C'est mérité. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à dire du tout. C'est même une faute. On est proche de l'anti-jeu. Hein. Et Ketke au Fanfon pour Dunkerque qui prend un carton jaune sur une faute. Billy Ketke au Fanfon. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah, corner à 3. 3 qui sont revenus avec plus d'entrain dans ce match. Ouais. On va suivre cette possession de balle troyenne. Oh, peut-être avec le deuxième but toulousain. Non. Ça donne rien à Toulouse. Oh, les Castelroussins qui jouent avec le feu. Les Castelroussins qui jouent avec le feu. On va suivre le coup franc à Dunkerque pour Niort. Et le corner de Guingamp qui ne donne rien à Ajaccio. Ça va même donner peut-être une position de contre. La frappe qui passe au-dessus des buts de Dunkerque. Toujours 1-0 pour Dunkerque face à Niort. Et c'est contré par le défenseur Castelroussin, sinon ça peut faire but. Hein. Attention, c'est dégagé des 2 points de la part du gardien de Châteauroux. Et faute pour les Castelroussins. Y a-t-il vraiment faute? Oui, il est balancé, il y a faute. Il n'y a rien à dire sur ce coup-là, il y a faute. Alors, là, il y a un coup franc pour les Toulousains. À ce que je vois. Ouais, bon, il est lointain. C'est pas un danger immédiat. C'est joué vite. En plus. Ah, Grenoble-Pau, que s'est-il passé? Et il y aura un coup franc. Il y aura un coup franc pour les Grenoblois. Non? Non, un coup franc pour les Palois. C'est Gaspard qui ferait la faute? Je suis pas vraiment sûr, mais bon, l'arbitre est mieux placé placé que nous pour voir ça. Donc, bon, on va se fier à la décision de monsieur l'arbitre. Donc, coup franc pour les Palois et carton jaune pour le Grenoblois, pour Gaspard. Attention, il y a une action aussi à Toulouse. Les Camblisiens, pour moi, sont pas taillés pour la Ligue 2 cette année. Hein. Franchement, ça va être très dur. Ah, attention, les Guingampais. Oh, la parade de Leroy. La deuxième frappe. Oh, il loupe l'immanquable. Il n'y avait plus personne dans les buts. Mais c'est pas possible. Ça me frôle le montant gauche de Leroy. Benjamin Leroy. Ouais, franchement, il loupe l'immanquable, quoi. Là, c'est le moment de le dire. Il loupe l'immanquable. Bon, il y a
corner à Toulouse. Toulouse qui mène toujours 1-0. Alors. Ah, et l'ouverture du score à Grenoble. L'ouverture du score pour les Grenoblois face aux Palois. Alors, ce but, ça part d'une chevauchée solitaire sur le côté, un centre, une tête imparable, croisée. C'est bien réalisé, c'est marqué, c'est au fond. 1-0 pour les Grenoblois. C'est légèrement touché par le gardien en plus. Donc 1-0 pour les Grenoblois et les Palois qui malheureusement ne font pas la bonne opération du soir parce que les Castelroux et comme ils perdent et les Castelroussins font match nul, donc ils pouvaient s'éloigner de la zone rouge et des barrages. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas chose faite. Donc 1-0 pour Grenoble, but de... Bonne question. Ah! Et l'ouverture du score à Rodez! Et oui, but à Rodez. But de Rodez face à Valenciennes. C'est la bonne opération. Prior qui est dépité. Oh oui, en plus, oh, c'est sur une mauvaise relance. Jamais dans l'axe. Oh. Déviation sur le côté. Le gardien ne peut rien faire. C'est une frappe croisée. Petit filet. Magnifique. Frappe limpide. Rien à redire sur ce but. C'est un but d'école. Tout simplement. Donc 1-0 pour Rodez. Ça commence à s'animer. Il y a des buts sur tous les terrains à part à Sochaux. À part à Sochaux, c'est le seul terrain où il n'y a pas de but. Et va-t-il y avoir des buts un jour à Sochaux? Ça, malheureusement, on verra que qu'en regardant ce match, tout simplement. Alors. Ah. Tiens, Courtet qui rentre à la place de Moussiti au quoi, Ajaccio. Tiens. Ah! Alexis Gongalves qui rentre à Châteauroux. Alors, le corner troyen. Oh, ça frôle le poteau du gardien nancéen. Les Troyens qui sont revenus on fire. En feu face à Nancy. Franchement, oh, la parade et le deuxième but à Toulouse. 2-0 pour les Toulousains face à Chambly. Merveilleux. Alors là, ce but, c'est pareil, c'est un but d'école. Hein. Là, regardez, corner. Mal dégagé par la défense cambisienne. Frappe. Parade de Pont-d'Aimé. Le joueur se retourne. But. Rien à dire. C'est clair. C'est une équipe en difficulté, quoi. Chambly, une équipe en difficulté. Toulouse, une équipe en forme. Et oh, il y a eu un deuxième but aussi à Rodez. Deuxième but pour Rodez face à Valenciennes. Valenciennes qui sont en train de couler dans ce match. Alors, deuxième but, c'est but de Vandenboomen. Ouh, et Damien, non, but d'Amiens plutôt. But d'Amiens. Oh, la frappe. Oh, la frappe. Regardez-moi ce geste. Oh. Franchement, ce geste, ça a montré dans tous les centres de formation. Il arrive, sans contrôle, paf, dans le but. Magnifique. Et là, oh, l'action à Ajaccio. La retournée de Courtet. Wow. Dommage qu'elle finit pas au fond parce que celle-là, elle pourrait finir dans le top but Ligue 2. Hein. Parce que là, elle aurait été belle. Donc,
Il y a des buts. Les buts commencent à t'arriver. Oui, bien sûr. Parle français, Vincent. Les buts commencent à arriver. C'est même une bonne nouvelle. En cas de victoire Castelroussine, les Castelroussins reviendraient qu'à 2 points de la 19e place. Ça serait une belle opération pour les Castelroussins. Et surtout que s'ils gagnent, là, les Palois perdent, les Camblisiens perdent. Faut en profiter. Faut profiter de ce faux pas. Faut profiter de ce faux pas. Alors, bien sûr, il faut que les Castelroussins marquent, et ça, faire marquer la pire défense du championnat n'est pas chose aisée, malheureusement. Donc c'est à 65e minute de jeu, les Castelroussins qui ont le ballon au niveau de la surface, à 25 mètres de la surface sochalienne, ils sont obligés de jouer en arrière parce qu'il n'y a pas de solution. Mais là, pour l'instant, tout nous indique que les Castelroussins vont se quitter avec les Sochaliens sur un 0-0. Attention avec le centre contré, ça va faire un corner pour les Castelroussins. Est-ce qu'ils vont en profiter? Rien qu'un but, ça suffirait pour les Castelroussins et qu'ils gardent jusqu'à la fin. Ça serait même fantastique pour eux. Et penalty à Rodez pour les Ruténois. Attention, ça peut faire 3-0 pour les Ruténois face à Valenciennes. La Valenciennes ne reviendront pas dans ce match, ça c'est sûr. Les Castelroussins, l'action ne donne rien. Donc, les Ruténois, le penalty, il s'élance. Il plonge du bon côté Prior, mais ça fait but 3-0 pour Rodez face à Valenciennes. Les Valenciennois ne reviendront pas dans ce match, ça c'est sûr. Prior, agacé, dégage le ballon à l'autre bout du terrain. Ça ne sert pas à grand chose, mais bon, c'est comme ça. C'était pas un match, c'était pas un match pour eux, pour les Valenciennois. Ça sera pas encore cette année qui retrouveront la Ligue 1, malheureusement. Les Ruténois, eux, pour leur part, ils s'éloignent de la zone rouge. Et c'est bien pour eux, c'est leur deuxième année. On dit que la deuxième année est toujours la plus compliquée. Pas pour tout le monde, on dirait, franchement. Alors, le troisième but ruténois est marqué par Bonnet. Et encore une action pour les Troyens. Tousgar qui envoie ce ballon au-dessus des buts du gardien nancéen. Ils gâchent des actions, les Troyens. C'est pas bon pour eux. Ils se dirigent tout droit vers une défaite. Toujours 3-1 pour les Nancéens. Et c'est la 75e minute. Attention avec les Nancéens qui ont encore une action. Seul face au gardien. Oh, le but! But de Triboulet. 4e but, 4-1 pour les Nancéens. Goal, goal, goal! Oh, les Troyens ne reviendront pas dans ce match, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce ballon lointain, un dégagement anodin, se transforme en passe décisif. La défense est coupable sur ce but là. Franchement, Gallon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut rien faire, le pauvre. 4-1 pour Nancy. Bon, je pense que la messe est dite. Un coup franc à Grenoble pour Pau. Les Palois, c'est dégagé. C'est Chité qui sauve son camp. C'est un match très compliqué pour les Troyens. Le leader qui est mené 4 buts à 1 sur leur pelouse. C'est extrêmement compliqué.
c'est même inconcevable. Ceux qui ont parié la victoire dans C1, franchement, chapeau pour eux. Absolument. Alors, nous allons aller à Ajaccio pour un corner à Ajaccio. C'est tiré. C'est dégagé. Et ça va pas revenir tout de suite. Donc, alors, les Ajacciens. Les Ajacciens qui sont dans leur camp. Ils essayent de jouer vers l'avant, mais pour l'instant, ils ne peuvent absolument rien faire. Il y aura un corner à Sochaux pour les Sochaliens. Le centre d'Ajaccio. Oh, Courtet, depuis qu'il est là, fait du bien aux Ajacciens, mais il n'est pas assez précis dans ses derniers gestes. C'est brouillon. Ah, le corner sochalien qui est frappé. C'est une tête qui passe à côté des buts de Châteauroux. Toujours 0-0 dans ce match qui se dessine de plus en plus vers un match nul et vierge. Oh, la frappe toulousaine qui passe à côté des buts, tout simplement. Tout simplement. Ah bon, ça a été contré? Bon, bah ça a été contré. J'ai pas vu que ça a été contré, mais ça a été contré. Carton jaune pour un Valenciennois. Et deuxième but! Ouh, le deuxième but à Ajaccio. On était plus proche du 1 partout que du 2-0. Mais les Guingampais... Oh, la frappe. C'est une frappe qui est un peu foirée quand même. Parce qu'elle est loupée. La frappe est totalement loupée. Hein. C'est le moment de le dire. Il voulait pas la frapper comme ça, mais bon. Ou la parade de Simon Pondémé pour le gardien camblisien qui se couche sur ce ballon. Ça empêche de s'en prendre un troisième et de se prendre une certaine humiliation. Donc, Guingamp mène 2-0. Les ACistes ne reviendront pas, ça m'étonnerait. Et attention avec un contre Guingampais. Là, ça fait que les ACistes ont récupéré le ballon. Pour l'instant... Oh! Et encore une action à 3. Mais les Troyens, mais ils sont maladroits. Mais qui sont maladroits? Le coup franc. Ça passe pas loin, mais qu'est-ce qu'ils sont maladroits? Que s'est-il passé à Dunkerque? Je ne comprends pas. Un carton rouge pour un Niortais, pour Ibrahima Sori Conté. Conté. Pour quelle faute? Ah oui, ouh là oui. Oh là là, il va droit au but. Ketkeo Famfon. Il tombe. Carton rouge. Logique. Là, c'est totalement logique. Je vois pas pourquoi le Niortais réclame rouspète parce que c'est totalement mérité. Il n'y a rien à dire. Alors, deuxième corner pour les ACistes. Le centre, tout le monde est dans la boîte. C'est centré. C'est défendu. Oh, le troisième but toulousain. Ça se transforme en une humiliation pour les Camblisiens. 3-0. Ce but, alors, ça part du milieu de terrain. 1-2. La frappe. Le gardien peut rien faire. Il est masqué. Que voulez-vous faire? Les Toulousains sont trop forts pour les Camblisiens.
C'est trop fort, c'est trop fort. Oh, la parade du gardien néerlandais. Oui, oui, la parade du gardien néerlandais. C'est bien joué. Voilà, Simon Pondémé reste pontois, bouche bée. Il est médusé par les Toulousains, quoi. Que voulez-vous faire? Chambly, franchement, n'ont pas une équipe, n'ont pas l'équipe pour rivaliser en Ligue 2. Ça, c'est sûr. Ils n'ont pas l'équipe, ils ont pas une équipe assez forte pour rivaliser en Ligue 2. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Alors, on va faire le tour des stats. 3 qui sont menés 4-1 face à Nancy. Toulouse qui mène 3-0 face à Chambly. Grenoble qui mène 1-0 face à Pau. Guingamp qui mène 2-0 à Ajaccio. Sochaux-Châteauroux 0-0. Toulouse qui mène 3-0 face à Chambly. Rodez qui mène 3-0 face à Valenciennes. Et je crois que j'ai oublié aucun stade. Oh, le Troyen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un coup sur le genou, j'ai l'impression. Il se touchait le genou. Il boitait bas. Donc 81e minute, 82 minutes sur tous les terrains à part à Sochaux où c'est la 76e minute de jeu. Voilà, attention les Cambysiens à ne pas prendre un 4e but. Ça ferait mal. Ça ferait très mal. Attention, les Palois, s'ils égalisent. Les Palois. Ouh, ça passe pas loin. Des buts de Salès. Ça passe pas loin du tout. Alors. Ça pleut fort à Sochaux, hein. Ouais. Avec le vent en plus, il doit pas faire bien chaud à Sochaux. Hein. Donc c'est toujours 0-0 dans ce match. Oh là, attention. Les Toulousains qui ont encore un coup franc aux abords de la surface 3 de Chambly. Ça va être très compliqué hein, pour les Cambysiens ce soir. Donc, on va suivre ce coup franc. Ça va être tiré direct au-dessus. Voilà. Toujours 3-0 pour Sochaux à la 83e minute de jeu. Alors, à Sochaux, que se passe-t-il à Sochaux? Ça sera un corner sochalien ou une touche sochalienne? Non, un corner sochalien. Alors, corner sochalien. Attention, les Cambysiens, à ne pas gâcher tout ce que vous avez réalisé dans ce match. C'est touché par un sochalien. Et ça sera gardé, bien sûr. Mais là, ça va être dur de s'en sortir. Ils vont devoir rejouer en arrière pour revenir vers l'avant. Bon, les asséistes, eux, ne devraient pas revenir, à part s'ils marquent immédiatement. Ah, le centre, dégagé. Ça va être gardé par les asséistes. Oh, la faute! Et la faute, monsieur l'arbitre, il y a faute normalement pour les asséistes. Oui, c'est bien ça. Donc, coup franc à Ajaccio. Pour l'AS Ajaccio. Oh, le 5e but! Oh, 3 qui sont en train de se faire humilier par les Nancéens. 5-1 pour les Nancéens. Le leader est en train de couler. Corps et bien dans ce match. C'est même... bon, je pense qu'on va parler d'une erreur de parcours, d'un accident de parcours, parce que là... c'est perturbant, on va dire. C'est pas habituel de voir 3 se prendre 5 buts à domicile surtout.
inquiétant. C'est inquiétant de voir ça. C'est inquiétant. Je veux pas dire monstrueux parce que c'est super pour les Nancéens, mais pour les Troyens, se prendre 5 buts à la maison, waouh, c'est mortel. Hein. Donc l'action de Chambly qui se termine mal parce qu'il n'y a pas de but, pas d'occasion. Oh, le deuxième but à Dunkerque. 2-0 pour Dunkerque face à Niort. Les Niortais, on va dire que les Niortais ne reviendront pas dans ce match non plus. C'est fini. En plus, les Niortais sont à 10 contre 11. Oh, le centre. Regardez-moi ce centre mal dégagé par la défense de Niort. Double contact, frappe limpide. Nickel. Rien à dire. Franchement, les Dunkerquois ont un jeu plaisant à voir. 2-0 pour les Dunkerquois face à Niort. Regardez-moi cette frappe. C'est fantastique. Oh, attention, nous allons aller à Sochaux où les Sochaliens oh, la faute. Oh, la faute, oui. Et oh, but encore à Toulouse. Oh là là, mais là, 4-0 pour Toulouse. Fermez la boutique, les Camblisiens. Fermez la boutique, je sais pas, faites quelque chose. Faites rentrer un autre défenseur. Hein, jouez à 5 défenseurs, même à 6 défenseurs si vous voulez, là. Parce que là, 4-0, ça commence à faire. Hein. C'est à croire que le maintien sera très compliqué pour les Camblisiens. Ça sera très compliqué. Attention, alors, le coup franc, qu'est-ce que ça a donné pour les Castelroussins? Ouh, claqué par le gardien Sochalien. Ça se rapproche pour les Castelroussins. Ça se rapproche. Est-ce que ça va donner quelque chose? Bon, le 4e but toulousain inscrit par Bayo. Les Castelroussins, c'est dégagé par les Sochaliens. Est-ce que ça va revenir? Ça va jouer avec le gardien. C'est dégagé. Pour l'instant, ça joue que de la tête. Mais pour avoir une occasion de but, il faut poser ce ballon. Alors, 88e minute de jeu, 89e sur tous les autres pelouses, 88e à Toulouse et 82e à Sochaux. Alors, les Castelroussins qui ont le ballon au milieu de terrain. Le ballon au milieu de terrain, il circule, la possession est au milieu de terrain. Ça, c'est sûr, parce que dans les surfaces, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça des deux côtés. Oh, les asséistes. Oh, la parade du gardien Guingampé. Oh, quelle est belle cette parade. Cette claquette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, corner d'Ajaccio. C'est tiré, c'est dégagé. Ça revient. Frappe. Ouh, il n'y a pas eu une main, là? Oh non, pas encore. Oh, la parade de Simon Pondémé, sinon ça faisait 5-0. Et là, 5-0, oh non. Non. Ils vont pas se prendre 5 buts tous les week-ends, hein, Châteauroux. Non. C'est fini? Ou c'est un 6e but? Non, c'est un. Non, c'est fini à 3, je crois. Oui, c'est fini à 3 et 5-1 pour Nancy. C'est énorme. C'est énorme. Attention, un corner à Toulouse, peut-être pour le 5e but toulousain. Non, bon, on ne suivra pas. Si. Ah, une frappe de Chambly. Bon, c'est timide.
C'est timide. C'est des occasions timides de la part des Camblisiens. Rien qui inquiète les Toulousains, quoi. Attention avec Sochaux, l'action. Oh, il s'est fait rentrer dedans. Oh, il lui a fait une prise de judo. 5 minutes de temps additionnel à Ajaccio. 4 minutes, non 4 minutes, excusez-moi, 4 minutes, c'est fini à Toulouse, 4-0 pour les Toulousains. Chambly, ça va être très compliqué leur fin de saison, il leur reste 8 matchs et là ils viennent de se prendre 4-0, ça va être très compliqué. On va aller à Sochaux où il y a un coup franc intéressant pour les Sochaliens. C'est tiré, c'est contré. Et ça va faire un corner pour les Sochaliens. Alors, ça joue encore à Ajaccio, ça joue encore à Grenoble. Alors, le corner, ça donne quoi? C'est frappé. C'est dégagé, bien dégagé. Et en plus, il va y avoir une faute pour les Castelroussins. Donc, tout va bien pour les Castelroussins. Et c'est fini à Rodez. 3-0 pour Rodez face à Valenciennes. Valenciennes qui se sont fait... qui n'ont jamais vu le jour dans ce match, en fait. Bon, alors... on va suivre le coup franc d'Ajaccio à Guingamp. Oh, légalisation paloise! Oh, légalisation de Pau dans les arrêts de jeu, les Grenoblois qui pouvaient faire la bonne opération du jour. Et non, au lieu de ça, ben, ils vont marquer qu'un seul point. C'est une frappe limpide, franchement magnifique. Magnifique frappe du joueur palois. Là, rien à dire. Le gardien peut rien faire. Franchement, agréablement surpris par cette équipe de Pau. Bon, malheureusement, les Grenoblois perdent encore des points à la course pour la montée. C'est un but d'Armand. Magnifique but. Et pourquoi les Palois n'iraient pas chercher la victoire s'il leur reste assez de temps? Ben non, c'est fini. Oh, ils marquent, mais franchement, ils marquent au bon moment les Palois là. Franchement, juste avant le coup de sifflet final, un partout. Bien joué de la part des Palois. Ils marquent un point. Ça tombe bien parce que les Guingampais, dans le même temps, gagnent 2-0. Oh, la double parade du gardien Guingampais. Et franchement, là, qu'on vienne pas me dire que le gardien Guingampais est nul. Hein, parce que là, ça serait gros. Ça serait gros à entendre. Bon, bah, ça va être fini à Ajaccio. Ajaccio, qui ont eu des occasions dès l'entrée de Gaëtan Courtet, mais sinon, pas de but pour les ACistes. Et ils perdent 2-0. Malheureusement, c'est un triste constat du match. Et c'est fini à Ajaccio. 2-0 pour les Guingampais face à Ajaccio. Il n'y a plus qu'un seul match où ça se joue. Sochaux-Châteauroux. Dunkerque, c'est fini aussi. Dunkerque sont imposés 2-0 face à Niort. Niort qui vont maintenant regarder vers le bas. Parce que ça fait plusieurs matchs qu'ils enchaînent les mauvaises performances. Ou les Castelroussins qui ont failli marquer. Ça serait bien qu'ils marquent les Castelroussins. Que ça soit sur penalty ou sur coup de pied arrêté ou
Dans le jeu, ça leur ferait du bien. Ça leur ferait du bien parce qu'en plus, c'est pas loin, on tirer le point du match nul. Bon, les Camblisiens perdent, donc ça pourrait éventuellement les rapprocher de Chambly. Mais une victoire, franchement, leur sauverait les miches, je pense. Ça leur sauverait les miches. Bon, sinon, nous allons suivre les dernières minutes du match Sochaux-Châteauroux. Il reste 15 secondes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire. Donc, nous allons suivre le temps réglementaire. C'est dégagé de la part des Castelroussins. Bon, peut-être la contre-attaque, attention. Non, c'est pas une contre-attaque parce qu'ils sont trop de Sochaliens par rapport aux Castelroussins. C'est gardé. Ah non, il y a faute. Bon. 3 minutes de temps additionnel pour pour ce match. Franchement, ça va être compliqué de voir un but. Attention, Sochaux. Attention les Castelroussins à ne pas encaisser un but dans ce moment-là parce que ça serait triste de devoir concéder une défaite alors qu'ils ont fait Pour moi, c'est même plutôt un match référence pour Châteauroux. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs qu'ils ont fait cette saison. Là. Un match, on va dire, abouti. Hein. Attention, là par contre, il y a une erreur de relance. Il faut rester solide défensivement. Parce qu'il ne reste plus qu'une minute, il reste plus qu'une minute 30 de temps additionnel. Ce qui est fait, ils sont restés bien solides, ils sont restés bien compacts en défense. Maintenant, faut pas perdre le ballon dans cette zone. Alors, les Castelroussins. Attention. Ça va être une touche aux Castelroussines. Attention. Et si cette occasion se transformait en but? Eh ben, nous allons suivre ça. Nous allons suivre ça. Attention. Attention avec les Castelroussins, l'action, on s'est plongé, le gardien plonge bien sur cette occasion et ça va être un ballon capté sans difficulté et je pense que ça va se terminer sur cette occasion. Il reste plus que 30 secondes, ça va se terminer par un 0-0, mais pour moi, les Castelroussins ont fait l'un des meilleurs matchs de la saison. Il fallait attendre la 29e journée pour voir un match aussi abouti de la part des Castelroussins. Peut-être un changement d'entraîneur, peut-être qu'il y a eu l'électrochoc, mais maintenant il manque plus que la victoire, tout simplement. Et c'est fini, 0-0 dans ce match. Ça fait un point pour le nouvel entraîneur de Châteauroux. C'est un bon commencement. Maintenant, il faut attendre les victoires. Rendez-vous demain pour le... pour le match de dimanche soir. Donc, à demain soir. Et puis, voilà, ça se termine sur ce 0-0, ce multiplex. Bonne soirée à tous.